pâturage. Tu t'en vas te promener, belle des champs, qu'il est blanc, qu'il est crème, ton fromage. Dis, donne-nous-en un peu, belle des champs. Bonjour Loïc, jolie petite musique. Hein. Bah oui, c'est les alpages. Exactement, on va partir avec vous à la montagne à Megève. Alors on ne va pas parler ski, on ne va pas parler neige, on va parler d'une ferme qui résiste aux envahisseurs, aux vacanciers. En tout cas, on leur tire le chapeau parce que vraiment, c'est un vrai choix. Quand on est agriculteur en montagne, eh bien souvent, on a ce dilemme. C'est qu'il y a une spéculation immobilière très importante dans ces stations de ski. À Megève, un petit peu. Surtout quand on est à Megève. Et l'idée de cet agriculteur, Joseph Soquet, c'est de dire, bah voilà, ce terrain, au lieu de le construire en hôtel ou restaurant ou de le vendre et finalement de mettre un bon billet dans la poche, et ben lui, il a décidé de construire une nouvelle ferme. Il est agriculteur depuis des siècles dans sa famille à Megève et il a construit une ferme ouverte, c'est-à-dire qu'il y a la production laitière comme on le sait et comme on le connaît en alpage, et de l'autre côté il y a un restaurant, une boutique où on vend les produits de la ferme et finalement il y a une rencontre qui se crée et ça c'est assez marrant parce que finalement on a tendance à oublier qu'on ne pourrait pas skier l'hiver s'il n'y avait pas des agriculteurs l'été. Pourquoi ? Eh bien parce que nos vaches quand elles montent en alpage, elles broutent, elles jouent les tondeuses finalement et elles permettent à la neige l'hiver de s'accrocher. Parce que s'il y avait des grandes herbes jusqu'à là, eh bien, la neige glisserait et on ne pourrait pas skier l'hiver. Donc d'abord, quand on va skier tous les matins, on remercie nos agriculteurs d'avoir travaillé tout l'été sur les alpages. Et on remercie les vaches également. Oui, surtout ces dames. Voilà, exactement. Regardez, on est parti à Megève et là-bas, on a passé une soirée de rêve. Et les amis, nous sommes sur les hauteurs de Megève et aujourd'hui, on passe la soirée à la ferme. Allez hop! Et je pense qu'on devrait passer une bonne soirée. Expliquez-nous, Joseph. Moi, je viens à Megève. Je me dis, je vais trouver des hôtels 5 étoiles, des chalets de luxe, mais pas forcément une ferme. Voilà, oui, tout à fait, c'est ça. Ouais. Comment vous est venue cette idée de réouvrir une ferme ? Cette idée, elle m'est venue parce que j'étais cocher. Et donc, mes clients, quand il faisait un temps un peu pluvieux ou neigeux, ils disaient vers 4-5 heures, ils disaient, allez, on va boire le chocolat chez toi à la ferme. Et puis, on passait toujours voir. Donc, vous alliez dans la ferme de votre papa ? Ouais, de mon père et de mon oncle. Voilà. Et là, vous vous êtes dit, mais il faut faire une ferme. J'ai dit, là, j'adapte quelque chose. Faut faire un truc. Faut faire un truc, il y a un truc à faire, voilà. Donc, d'abord, il y a la ferme, une 60aine de vaches. Et puis, de l'autre côté, là, quand on passe par là... Vous avez le magasin. Donc ça, c'est en fait où les touristes, les skieurs peuvent revenir et... Peuvent revenir, voilà, les skieurs, les touristes, ou même depuis la ville. Moi, ce que j'aime bien ici, c'est que la ferme reprend possession de la montagne un peu, non ? Tout à fait, c'est ça, ouais. C'est une bonne idée, là. Oui, puis ça nettoie aussi les territoires, parce que vous avez toute la côte derrière, il faut l'entretenir. Ah oui, parce que sinon, la neige ne tiendrait pas. Ne tiendrait pas, il y aura des broussailles. Donc bon, si on skie, c'est grâce à vous, en fait. C'est grâce à moi, voilà. Et à mes collègues. Quels sont les fromages qu'on va produire ici, après ? Je pense fabriquer un peu de tomes, un peu d'abondance, un petit peu de raquettes. Ouais. Et puis un peu les gruyères d'alpage. Ça veut dire que ce sont des fromages d'autres fermes autour, en fait. C'est les copains. Ouais, c'est des collègues agriculteurs qui m'ont vendu leurs produits pour vendre, que j'ai mis en vente. Combien il y a de fermes encore à Megève ? À Megève, je crois qu'on a encore 25-30 à peu près. Ah oui, quand même. Ouais. Donc on résiste. On résiste, voilà. La plus belle vue de Megève, elle est là. De Megève, voilà, elle est là. Et alors là, on se dit qu'on va pas mourir de faim. Baptiste, dans son garde-manger, finalement, il y a beaucoup de provenances qui vont venir d'ici, du troupeau. Exactement. On commence par quoi ? Les bonbons double traite ? Ah, bonbons double traite. Alors, le double traite, chez vous, ça correspond ? Au reblochon fermier. Ça vous fait un reblochon croustillant. Samoussa version... Farmer, voilà. Exactement. Les vaches abondantes, qu'est-ce qu'elles ont produit, là, en fait, dans la tourte ? C'est le Beaufort. Oui. La crème et le lait. Ah oui. Alors ça, c'est plutôt pas mal, ça. Alors, comment on l'a fait, ce riolet ? Donc du coup, avec le lait du troupeau aussi. D'accord. Avec une bonne gousse de vanille. Comment on dit Le latte macchiato. Latte macchiato. Ah oui. D'accord, ça, c'est pour les Italiens. Voilà, c'est ça, oui. Et alors, tout vient de la ferme ? Tout vient de la ferme, oui. D'accord. Sauf le café. Oui, le café, pas encore. D'accord. Et c'est la seule machine à café au monde branchée sur le pied d'une vache, en direct. D'accord. Oui.
quel cadre éblouissant pour prendre un petit café macchiato, c'est extraordinaire. Bah oui, surtout quand c'est le lait des vaches que vous voyez. Il y a une vitre, ça c'est merveilleux. C'est surtout une belle solution aussi pour nos agriculteurs qui ont de plus en plus du mal à joindre les deux bouts. Là, justement, on supprime finalement les intermédiaires et on va vendre son produit, son fromage directement au consommateur. Et puis c'est intéressant pour vous, consommateurs, parce que vous allez voir, vous allez à la source. Et pour trouver le bon, il faut aller à la source. Voilà, justement. Merci. Voilà, c'est Joseph Soquet et c'est à Megève, en Savoie-Mont-Blanc. Et c'est un endroit où, si vous passez par là-bas, arrêtez-vous. Merci beaucoup, Loïc.